Vous savez, notre système scolaire, il n'a quasiment pas bougé depuis plus d'un siècle. Alors, et si la solution, c'était pas juste de l'améliorer un peu, mais de tout réinventer? Vraiment tout. Et ce, grâce à l'intelligence artificielle. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui fâche un peu, au cœur de ce nouveau modèle. L'idée, elle peut sembler complètement dingue, c'est vrai, mais et si c'était justement ça, la clé pour tout changer dans notre façon d'apprendre? Ok, alors pour bien saisir l'enjeu d'un changement aussi radical, on va d'abord jeter un œil au système actuel. Un système qui, au final, n'a pas vraiment évolué depuis une éternité. Et là, le contraste est saisissant. Regardez bien. D'un côté, on a l'école qu'on connaît tous, 6 heures ou plus en classe, les devoirs le soir, et tout le monde qui doit suivre le même tempo. Et de l'autre, c'est une vraie révolution. 2 petites heures de cours, mais hyper intenses. L'après-midi, on passe aux compétences de vie, et surtout, un rythme qui s'adapte à chacun. Ça change tout. Cette phrase, elle vient directement de la source, et franchement, elle résume tout. C'est ce qu'on dit, en gros, à un gamin en maternelle. Imaginez un peu. C'est parti pour une longue, longue corvée, un marathon de 13 ans où le but principal, c'est d'apprendre à rester assis, à écouter sagement et à obéir. C'est un peu rude, non? Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est la vitesse à laquelle le système met les enfants dans des cases. On parle du CE2 là. Une note, une simple note, et ça peut déjà freiner tout un parcours. Et cette étiquette, elle s'incruste. Elle finit par convaincre tout le monde, l'enfant lui-même, ses parents, et même les enseignants, de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. C'est fou. Alors, face à ça, quelle est la solution? Eh bien, elle est assez simple, elle tient en 2 idées clés. D'abord, l'efficacité et ensuite, le développement personnel. Concrètement, une journée type, ça ressemble à quoi? C'est simple, il y a 3 moments. D'abord, on démarre avec une session de motivation en groupe. Pensez à une sorte de Tony Robbins pour les petits. C'est assez drôle. Juste après, on enchaîne avec le fameux bloc de 2 heures d'apprentissage super concentré. Et puis, l'après-midi, eh bien, il est complètement libre pour des ateliers pratiques. Pas mal, non? Bon, la question qu'on se pose tous, comment est-ce que 2 petites heures peuvent être plus efficaces que 6 heures de cours classiques? Ça paraît contre-intuitif, mais il y a une raison. La clé, en un mot, c'est la technologie. Oubliez le prof seul face à 30 élèves. Ici, chaque enfant a son propre tuteur, une IA. Et ce qui est génial, c'est que ce système s'adapte en permanence, en temps réel. Il donne le bon exercice, au bon moment et surtout au bon rythme pour chaque élève. C'est du sur-mesure total. Et le résultat de tout ça? Eh bien, il est bluffant. Parce qu'on supprime tous les temps morts et que tout est personnalisé, les créateurs de ce modèle sont formels. Les enfants apprennent carrément 2 fois plus vite. Ok, mais alors, si c'est l'IA qui fait cours, à quoi servent les adultes? C'est une bonne question. Et la réponse est que leur rôle est totalement métamorphosé. Fini la préparation des cours, fini la correction des copies, l'adulte devient ce qu'ils appellent un guide, un vrai mentor, qui est là pour le soutien émotionnel, pour motiver et pour aider chaque enfant à trouver ce qui le passionne. Donc, si les maths et le français sont pliés en 2 heures, qu'est-ce qu'on fait de tout le reste de la journée? Ah, c'est là que ça devient vraiment, vraiment passionnant. L'après-midi, donc, est dédié à ce qu'on appelle les compétences de vie. Des trucs essentiels aujourd'hui comme savoir travailler en équipe, bien communiquer, avoir un esprit critique. En gros, tout ce que l'école traditionnelle a souvent du mal à nous apprendre. Mais attendez, comment on enseigne une compétence aussi abstraite que la ténacité, par exemple? On ne peut pas juste ouvrir un livre et lire un chapitre dessus, ça ne marche pas comme ça. Alors, ils ont créé quelque chose de génial, le triathlon de la ténacité. Imaginez le défi pour des gamins de 7 ou 8 ans. Ils doivent faire 3 choses qui leur paraissent juste impossibles. L'objectif, ce n'est pas forcément la réussite immédiate. Non, le vrai but, c'est d'apprendre à ne pas lâcher. Et évidemment, la première réaction d'un enfant, c'est ça. Ce sentiment de c'est impossible. Mais c'est justement ça, le point de départ de tout l'exercice. Et pour les aider à passer outre cet obstacle mental, on leur donne une technique toute simple, mais incroyablement puissante. Au lieu de se dire « je n'y arrive pas », ils apprennent à ajouter un tout petit mot. « Je n'y arrive pas, pas encore ». Ce « pas encore », ça change absolument tout. Ça transforme un mur en une simple marche à franchir. Et quand on donne aux enfants le temps de creuser leur passion, les résultats peuvent être hallucinants. Prenez l'histoire de ce gamin, Rhett. Il a profité de ses après-midi libres pour se lancer dans un projet complètement fou. Il a trouvé un terrain, il a négocié, il a réussi à lever 350 000 $ pour construire le plus grand parc de VTT de tout le Texas. Rien que ça. Bon, c'est une super histoire, c'est très inspirant, mais concrètement, au niveau des résultats, ça donne quoi?
Alors, sur le plan purement académique, accrochez-vous bien, les résultats sont juste spectaculaires. Les élèves de cette école pilote se classent dans le 99e percentile national. Pour faire simple, ça veut dire qu'ils font partie du top 1% des meilleurs élèves du pays. Ok, les notes, c'est bien, mais est-ce qu'ils sont heureux? Le bien-être, ça compte, non? Eh bien, là aussi, le chiffre est assez éloquent. 93% des élèves déclarent tout simplement qu'ils aiment l'école. Oui, on a bien entendu. Mais la stat la plus folle, c'est peut-être celle-là. Quand on leur pose la question, 65% des élèves préfèrent être à l'école plutôt qu'en vacances. Je répète, ils préfèrent l'école aux vacances. C'est quand même un signe incroyable que l'environnement qu'ils ont créé est non seulement efficace, mais qu'il est aussi hyper engageant. Finalement, tout ce modèle repose sur 3 engagements, 3 promesses fondamentales. 1. Les enfants vont adorer l'école. 2. Ils apprendront 2 fois plus vite. Et 3. Ils développeront des compétences de vie cruciales pour la suite. Alors, à l'heure où l'intelligence artificielle bouscule tout sur son passage, ce modèle nous offre une vision assez audacieuse. L'idée, c'est d'utiliser la technologie pour atteindre une efficacité maximale dans les apprentissages de base, pour libérer du temps humain pour ce qui compte vraiment, le mentorat, la passion et toutes ces compétences de vie. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir de l'apprentissage? La question reste entière, bien sûr. Mais c'est une piste de réflexion absolument fascinante sur ce que pourrait devenir l'école de demain